pornographie. Écrase-les. Abat le service moutonnier. Abat le négatisme. Abat les aigris. Les jaloux. Les hypocrites. Abat les tombeaux cachés. Les tombeaux papa. Abat les chacun du désert. Les charognards. Alléluia. Abat les grenades capturées. Abat le stratagème. Les quêtes à peine. Abat les pièges. Et puis la vérité. Abat la ruse. Abat les rusés. Les sorciers. Abat la sorcellerie. Le mystique. Abat le mysticisme. Alléluia. Abat les paroles cantatoires. Et puis la vérité. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom. On s'assoit si vous voulez la fin. Asseyez-vous dans la paix de Christ. Alléluia. Il y a plusieurs savants. Nous ne disons pas qu'il y a des savants. Il y a des connaisseurs. Oui, nous le croyons. Nous le reconnaissons. Parce que quelque chose qui est clair et évident, même si tu es malhonnête, il faut reconnaître ça. C'est ça. Un homme qui dit que le bien ne coupe pas fort, c'est un hypocrite, c'est un jaloux. C'est un menteur. Parce que c'est palpable devant tout le monde. On n'a pas donné ton point de vue, tu aimes le lièvre ou pas. On demande est-ce que le lièvre coupe vite. Il faut dire oui si tu es honnête. Alléluia. Mais il faut aussi reconnaître lorsque quelque chose est faux, peu importe de qui ça vient. Ça vient d'un président de la République, ça vient d'un ministre, ça vient du premier ministre, ça vient d'un pilote, ça vient d'un savant, ça vient d'un historien. Quand c'est faux, c'est faux. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand et plus supérieur par rapport à celui qui est en eux. Amen. Et par rapport à celui qui est avec eux. C'est sur eux. Amen. Il y a des savants, nous ne le nions pas. Il y a eu, la Côte d'Ivoire a eu vraiment des sages. Et même un grand sage que nous n'ignorons pas, qui fut le premier président de ce pays, donc la Côte d'Ivoire, qui a tenu des déclarations, beaucoup sont vraies, mais quand on passe certaines déclarations à la lumière des Écritures, on met 20, il faut reconnaître et avouer que cela est faux. Et que c'était animé d'un esprit d'hypocrisie et de Satan. Amen. 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 La paix n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Cela est dit ici, tout le monde est au courant de ça. Tous les Ivoiriens, tout le monde est au courant de ça. La paix n'est pas un vrai mot, donc la paix c'est pas seulement parole en parole, mais il faut vivre ça, il faut te comporter en fonction de ça. Cela semble être vrai, parce que ça va véritablement dans la logique. Mais heureusement que la logique des humains n'est pas celle de Dieu. Donc pour nous les chrétiens, c'est un mensonge. Cette déclaration vient pas de Dieu. Parce que ça s'oppose aux Écritures. Alléluia. Peu importe la beauté et même l'esthétique de cette déclaration. Mais nous ne nous fions pas à la parole, parce que notre Seigneur Jésus ne juge pas selon la parole, mais selon la justice. Or, la justice c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc quand on ramène cette déclaration apparemment agréable, apparemment bonne, apparemment juste, apparemment correcte, nous disons que cette déclaration vient de Satan. Alléluia. La paix n'est pas un phénomène, c'est un comportement. Quel verset qui peut l'appuyer? Question. Aucun verset biblique. La Bible comporte 1189 chapitres, accompagné de 3 millions de lettres, avec 31 000 versets bibliques. Le tout a été rédigé sous un effort de 1400 ans avec 40 auteurs différents. Il n'y a pas un seul iota qui dit et qui soutient cette déclaration. Alléluia. Donc nous la balayons de l'envers de la main. Elle s'appelle dans la poubelle et même dans l'enfer. Ça ne fait pas de Dieu. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, et même selon la Bible, parce que nous avons plusieurs versets depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, la paix pour nous n'est ni un vrai mot, ni aussi un comportement. Mais la paix est un autre type. C'est un autre type de Jésus-Christ. Parce qu'on est suivi, nous sommes seulement en direct sur une pensée TikTok, donc tout le monde s'afflige aujourd'hui là. Amen. Donc ce que nous venons de dire, il y a plusieurs versets, on lit juste un petit verset. Esaïe 9. Rapidement, vas-y un peu. Parce que un enfant nous a né. Un enfant, ça soit toujours, parce que ça ne peut pas falloir la prédication, c'est juste pour rappeler la gorge. Nous avons tenu une déclaration, sinon une accusation, sinon une critique objective. Mais il faut que nous soyons logiques quand même, sincères et honnêtes pour prouver cela.
de façon scripturelle. Amen. Vas-y, un peu frère. Ésaïe 9, verset 5. Oui. Car C'est que un enfant nous est né. maintenant, un enfant nous est né. Un fils Un fils nous est donné. Attention un peu, c'est pas un fils qui nous est né, mais c'est un enfant qui nous est né. Mais c'est pas aussi un enfant qui nous est donné, mais c'est un fils qui nous est donné. La Bible ne parle pas de petite. Amen. Pourquoi c'est un enfant qui est né et puis c'est un fils qu'on nous donne? Question. Ça veut dire quoi? Question. Vas-y, un peu frère. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils Oui. nous est donné. Donc, quand vous faites la concordance et même la chronologie des Écritures, même la disposition des styles bibliques, frère, ça vient du plus grand architecte et du plus grand artiste de tout le monde. Amen. L'église ne sera pas enlevée en tant qu'un enfant. Parce qu'un enfant met en exergue, vous l'avez vu depuis le jardin d'Éden. Adam, lorsqu'il a péché, Dieu a dit maintenant là, tu vas manger à la sueur de ton front. Du coup, là, il va passer de l'étape de l'enfance, de l'innocence, de l'inconscience à l'étape de la maturité ou bien de la responsabilité. Du coup, il parle de l'état enfant à maintenant l'état de fils. Il va maintenant être responsable. Il faut pas venir à la maturité maintenant spirituelle. Amen. Donc déjà, quand un enfant, oui, c'est un enfant. On parle de l'immaturité, on parle de il est mineur, tout ça, oui. Mais lorsque il parvient à une étape, c'est un fils. Voilà pourquoi un enfant peut hériter, mais celui qui détient l'héritage, c'est le fils. Ça, le fils, l'étape du fils, ça met en exergue la maturité. C'est ça. Voilà pourquoi l'église ne sera pas enlevée en tant qu'enfant. Mais l'église sera enlevée en tant que fils. On dit, quand ça c'est Esaïe, mais quand on prend la parole, là c'est pas de Jésus lui-même. Les gens confondent ça. Il y a même un prédicateur attitré ici dans ce pays qui a tenu une déclaration que j'ai corrigée. C'est-à-dire, à la lumière des Écritures, officiellement, et bouche fermée. Il dit, oui, mais tu vois, c'est vraisemblable. C'est-à-dire, quand tu ne fais pas une tu ne vas pas savoir. Ça ressemble vraiment, ça, tu suis ça. Mais ici, on parle de Jésus, on dit un fils. Ici, c'est Jésus, non? Mais quand on prend aussi à chapitre 12 là-bas, on parle encore de la femme qui était enceinte aussi, qui avait 12 étoiles sur sa tête, comme une couronne. Ça aussi, on va dépendre de sa couronne, là, c'est pourquoi. Pourquoi je connais de 12? Amen, non? Amen. Ça s'explique aussi. Est-ce que c'est tous les chrétiens qui vont avoir 12 étoiles? 12 étoiles, non, c'est quoi? Selon ce verset-là. Alors, donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup, on parle de fils, il y a beaucoup. Mais on va prendre Luc 3, parler verset 27, encore verset 29, là-bas, on parle d'un fils, encore des fils de Dieu. On parle d'Adam aussi qui est fils de Dieu. Il y a plusieurs versets parlant de fils. Mais attention, ici, dans Esaïe 9, on parle d'un fils. Mais le fils en question ici, c'est qui pour nous? C'est lui qui est pas l'éternel. Donc c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Alors quand on vient encore dans le livre de. Après chapitre 12 là-bas, on parle d'une femme qui était enceinte et qui était dans les douanes de l'appartement et qui était en travail et qui va mettre au monde. Et elle a dit qu'elle a mis qui au monde là? Elle a mis un fils, non. Tout d'un coup, elle met le fils au monde. Mais elle devait d'abord, ça devait partir d'abord d'une table enfant. Pour arriver là-bas, pourquoi tout d'un coup, c'est un fils au monde? Ça met quoi en exergue? Question. C'est là qu'on voit qu'il y a le ministère qui n'a pas le ministère. C'est clair, mon frère. Les gens font du tapis, ils font bruit. Mais tu rentres dans la parole là, c'est pas un muscle. C'est pas une force. Il y a quelqu'un d'autre, tu peux le frapper dans le même matin. Mais tu n'as pas les Écritures, il peut te bombarder jusqu'à 50 000 ans. C'est comme ça. Donc vous voyez déjà, mais toujours ça doit passer. Dieu a toujours fait ça. C'est toujours Adam, il a fait le choix à Adam. Il est passé de première étape à la deuxième étape. Il a géré deux grandes dispensations. Le plutôt pouvait gérer deux grandes dispensations. Amen. Amen. Et Dieu a respecté ça. Enfant, fils, responsable. Maturité. On vient de l'autre côté encore. Jésus aussi parle de Dieu, lui, le Tout-Puissant. On parle aussi d'enfant. Amen, on parle de fils. Mais le terme d'enfant peut s'expliquer pendant tout un but. Et l'étape de fils aussi s'explique. Avec des versets à l'appui. Ce sont des étapes. Mais ici, ça veut dire ici que Jésus n'était pas mature, et puis après il est mature. Est-ce que ça veut dire, voilà, on dit enfant et puis on dit fils? Non. La Bible dit tous les champs. Et on vient de l'autre côté, on dit, elle était en travail. Elle va accoucher. Ouf! Elle n'accouche pas un enfant, mais c'est un fils, elle accouche. Attention, qu'est-ce qui se passe là? C'est la même chose dont je parlais depuis le début, parlant de la maturité. La mise en exergue de la maturité spirituelle qui va être enlevée. Sinon, qui sont ceux qui vont être enlevés? L'église, mais plus précisément l'épouse. Parce que l'église n'est pas forcément l'épouse.
Mais l'épouse aussi est l'église. Parce que l'épouse sort de l'église. L'église est tous les chrétiens de l'échelle mondiale. Mais l'épouse, puisque tous les chrétiens, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui ne vont pas mourir, que Jésus va tout faire. Donc ceux qui seront élevés là, ils ne peuvent pas passer par la mort. Et depuis, ils sont dit non, mais même pas, ils ne sont pas morts une seule fois. Puis Jésus vient. Ceux-là, c'est eux, on appelle la coupe d'air vainqueur. Et le soir, ils n'ont pas connu la mort. Si Jésus revient. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Donc c'est ceux qu'on appelle la troupe des vainqueurs. Maintenant, un fils qui va être enlevé, qui est la forme d'un au monde là, ça prouve simplement ça signifie simplement la maturité. C'est l'épouse là qui est là. Voilà pourquoi. Il faut que l'épouse soit la maturité. Puisque l'épouse est dans l'église à côté du départ. Mais comme elle est pas elle a une maturité. Pour être enlevée, la mangue est mûre, le riz est mis au blanc, le récolte. Donc quand c'est mûr, c'est la maturité. Alors elle a été toujours approuvée, elle est mûre. Donc directement, elle sort de l'église. La femme devient de l'église. Et là, le fils qui est mis au monde, c'est la troupe des vainqueurs. Ceux qui vont être enlevés. Simplement, là, on parle directement le fils qui est mis au monde. Et dès que elle met le fils au monde, on dit, il y a plus là-bas, il y a un grand dragon rouge. Pourquoi le dragon est rouge? Pourquoi il est? On dit un grand dragon. Tout ça, c'est s'explique. Et on dit, le dragon était là. Il est prêt. Il a depuis la fin, pendant que la femme est bien accouchée. Pour que dès qu'elle va accoucher là, il va monter son enfant. Ce dragon, c'est qui? Maintenant, l'enfant, c'est ceux qui vont enlever. C'est le fils. Donc elle a accouché, la Bible dit que Dieu a enlevé son enfant au ciel. L'enfant est parti. Voilà où les enfants d'amalgame. Puisque Jésus a été aussi enlevé. Sinon Jésus est parti au ciel, non. Aussi non. Voilà où les prédicateurs peut-être confondent l'amalgame, ils confondent ça. Parce que Jésus a été enlevé. Le fils qu'elle a fait au monde a été enlevé, il a tué son trône. Et on dit il va perdre les nations avec une verge de fer. Vous voyez que ça ressemble un peu à faire de Jésus, mais c'est pas Jésus. Amen. Amen. Mais quand on retourne encore dans l'Apocalypse, sinon dans Genèse, le début, on voit là-bas encore Dieu regarde Ève et il dit non. Ta postérité. Sachant que tout le monde sait qu'aucune femme n'a de postérité. La semence vient de l'homme. La femme n'est qu'un récipient qui reçoit selon une terre. Parce que quand on prend sur la typologie littéralement, la terre reprend la femme et le ciel représente l'homme. De la même manière que le ciel doit féconder la terre, toute semence vient du ciel pour que la terre puisse approuver cela, recevoir ça, pour que ça puisse croître là. C'est la même chose. Aussi, quand on prend la typologie, il y a l'homme, la femme, mais l'homme c'est qui? La femme c'est qui? La terre c'est la femme. Le ciel c'est l'homme. Quand on prend encore, la terre c'est le grand des humains, l'église. Le ciel aussi c'est Dieu. Là pourquoi Jésus a dit, que dites-vous le baptême de Jean-Baptiste? Venez-t-il là? Des hommes ou? Mais pourquoi on n'a pas dit pourquoi on n'est pas bien de la terre et du ciel? Ou bien vient-il des hommes ou de Dieu? Vient-il de la terre, sinon des hommes et du ciel? Donc les hommes c'est la terre, Dieu c'est le ciel. Les dimensions élevées. Amen. Donc c'est là que les gars sont tombés. Et c'est un prédicateur là que j'ai mis ensemble, celui qui a tenu cette déclaration ici. Et là-bas c'était il était fait en débat avec les ADJ, l'Assemblée des juges. C'est là qu'il a tenu cette déclaration. Comme c'était déjà séparé, qu'il voit que ça prenait de l'ampleur de passer pour corriger ça. Quand même les juges, c'est aussi que les juges ne sont pas sauvés. En réalité, c'est les injustes. Donc, il faut corriger ça. Ils sont fâchés, madame, ils vont parler avec moi, pourquoi? On est pris dans un pied, bien encore les corriger dans le pied, mais vous êtes corrigeable. C'est important. Amen. Amen. Donc, les frères, on va manger vraiment la doctrine, on va manger beaucoup de choses. Je demande à mes frères, pour ceux qui ne sont pas venus, qui nous suivent et qui vont suivre cette vidéo-là, je vais demander, après le dimanche prochain, si Dieu fait que tout se passe bien, qu'on peut faire prier de façon claire, normale, alors je demande à tous mes frères, après le dimanche prochain, qu'aucun ne manque le but physiquement ici. Parce que je vous demande 2 mois intensifs d'enseignement très lourd. Ça, c'est un enseignement pour la voie, parce qu'il est déjà donné 2 fois. Donc, je pense que ça c'est un rafraîchissement juste. Mais les enseignements qui vont venir après, c'est lourd, c'est lourd.
Pour que les gens les brûlent, que les gens font les gens sachent qui est qui. Parce que le vrai maçon, c'est pas dans la bouche. C'est pas sa démarche. C'est un vrai maçon. C'est là. Au pied du mur, on va voir si tu es vraiment maçon ou pas. Amen. Tu es un vrai joueur, ok, on parle, c'est pas un joueur, c'est sur le rectangle vert. Voici, tu es vraiment vrai joueur. Parce que les gens, tu vois, ils sont très dangereux. C'est comme les joueurs de garde. Quand il a assez, puis les gens sont en train de pousser là. Il voit clair. Ça c'est 5 ou ça c'est 5 ou 14. Il est qu'à s'asseoir. Tout ce qu'il voyait, il voit plus ça. Amen. C'est comme ça. Dans les règles du bruit, c'est au pied de la doctrine qu'on voit qui est homme de Dieu, qui est mandaté par Dieu et qui s'est mandaté lui-même. C'est ça. Parce que ce n'est pas celui qui se commande lui-même qui a quelque chose, mais c'est celui que Dieu le commande. C'est ça la différence. Amen. Les gens peuvent connaître 2 versets 3 verset 8. Il dort là, il a une étoile qui brille là-bas, il dit une vision, il prend ça. Même dans le ministère, c'est l'étoile brillante. Il est parti. Mon frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'un ministère commence même par vision? Vision, oui, ça fait. Mon frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'un ministère commence même par vision? Vision, oui, ça fait partie de l'authentification d'un ministère authentique. Vrai. Mais c'est l'une des étapes. Il y avait une il y a longtemps. Bon, moi, il veut prendre le vrai parler pour lui confier quelque chose. Et puis, il est là, il n'y a pas intermédiaire entre moi et lui. Et puis, c'est lui, c'est Moïse qui parle à Moïse. Il ne peut pas lui parler des deux. Vous voyez, il dort et puis il voit les choses et puis il vient, il lui a parlé avec lui. Non. Ça après. C'est quand le vrai ne croit pas, il ne croit pas que maintenant, pour authentifier par une prophétie. Pour authentifier en compagnie, pour appuyer par une prophétie ou pour appuyer par les sons de la vision. Amen. C'est comme ça. L'appel de Dieu était dans le cœur déjà de Moïse, lorsqu'il était dans le désert. Et puis il fuyait. Mais l'appel de Dieu, tu ne peux pas échapper à l'appel de Dieu. Mais quand Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas, il voulait le disque. Après, quand il a vu la vision, c'est pas puissant là. C'est pas une vision. Mais est-ce que Dieu a posé par lui montrer une vision d'abord? Non, ça prend d'abord pas une vision, ça prend d'abord dans le cœur. Le feu est déployé dans ton cœur. C'est ce que Jérémie a dit. Amen. Dit, je ne peux même pas faire mention de lui, mais c'est comme un feu qui est déployé dans mes membres. Je me sers de le contenir, je fais tout pour le contenir. Je ne peux pas. Si je ne parle pas, je vais exploser. Amen. C'est par là d'abord. Et après, Dieu peut passer par une prophétie. Il vient, le mot vision quand tu dors, mais ça dans ton cœur, c'est toi et Dieu. Il n'y a pas intermédiaire. Mais il y a des gens. Faut bien méditer. Il faut pas le ministère. Donc, ça dit que mon ministère, là, c'est moi qui donne les trucs. Donc, il donne là. Lui, il ne le connaît pas. Il va passer par moi. Il y a des choses qui peuvent passer par l'homme pour faire le ministère. Là, Dieu ne peut pas par l'homme. Dieu, c'est lui qui le donne. Et c'est entre lui et celui qui est concerné. Avant même d'arriver à quoi que ce soit. Donc, tous ceux qui disent le ministère, là, détecteur du ministère. Amen. Donc, on veut détecter ce qu'il y a faux et puis il y a vrai. Mais Dieu, lui, il ne se donne pas de choix. Dieu a appelé Judas Iscariote que c'est un démon. Mais son ministère, son apôtre était authentique, vrai, confirmé par. Alors, qui a donné l'apôtre à Judas? Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que c'est Satan qui a donné à Judas? Satan c'est un démon. Sinon, Judas c'est un démon, c'est tout. C'est ce qu'il a rattrapé. Sinon, Judas, son ministère était authentique. C'est le ciel est d'accord avec son ministère. Donc, il y a des gens qui sont faux, mais Dieu lui donne le ministère authentique. Pour jouer un rôle, un temps soit peu. Après quoi, il rentre en enfer. Voilà pourquoi Dieu ne veut jamais permettre qu'un fils de Satan, un démon, puisse arriver dans les dimensions élevées de la doctrine. Ce n'est pas possible. Au moment où ça va sortir, là, il va sortir. Dieu lui va trouver quelque chose pour le chasser. C'est ce qu'il a fait pour Judas, ne pas qu'il arrive à la Pentecôte. Parce que c'est là-bas que l'esprit va être célébré âme. Puisqu'il n'a pas concédé, Dieu le chasse d'abord avant que l'esprit descende. Amen. C'est un mystère. On va lire le verset vrai. Rapidement. Isaïe 9, oui. Verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils oui. nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. Oui. Admirable. Vas-y. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Est-ce que ce verset là-haut, on peut être admis d'un démon et puis refuser que c'est Dieu qui est là? Sachant qu'il n'y a pas deux dieux puissants, il y a un seul Dieu puissant.
Hein? Si ce Dieu qui est éternel, écoute, le Seigneur, notre Dieu est le seul éternel. Ça, on ne peut pas combattre ça. Mais toutes les religions sont entrées là. Toutes les religions font autogonisme. Parce que les musulmans vont dire que. Non, ils vont dire vous savez, c'est Dieu seul qui est éternel. On dit l'enfant là, avant de dire qu'il est père éternel, on dit d'abord il est né. Tu vas dire quoi? Donc Dieu est né. C'est écrit où que Dieu n'est pas. Donne-moi le verset biblique coranique là qui dit que Dieu ne peut pas passer par la naissance. Hein? Donc, lui, il est limité comme ça. Et lui, il a repris le diable en agit. On dit il agit avec l'armée des cieux, avec les états de la terre. Et il n'a qu'à pas t'aider. Pourquoi tu fais ça? Bon, lui, il est passé par la naissance. Toi, ton problème est où? Pourquoi tu es fâché? Elle dit qu'il faut passer par là. Alléluia! C'est lui qui a passé. Alors, les frères, aujourd'hui, comme je le disais, on nous a annoncé qu'aujourd'hui, le gardien viendra pour fermer l'école. Vous savez déjà la situation, fermer l'école, donc on ne va pas trop tuer. Et c'est pour cela l'enseignement, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. Parce que c'est un enseignement lourd. S'il doit donner ça, il y a des frères aussi, jamais il part à ça. Donc il faut qu'il ne va pas suivre. Comme il a caché avant, non, il faut que je rentre dans tous les détails. Il faut que les frères comprennent, les soeurs comprennent mieux. Parce qu'il y a beaucoup de frères, même dans d'autres villes, qui m'ont appelé, qui se sont dit, parce qu'il y a mis en statut, les frères me frères. Donc les frères disent, ouais, en tout cas, non, les frères mis en statut. Même la soeur a mis aussi en statut. Donc tout le monde, en tout cas, donc les gens ont vu de loin. Ils ont dit, au milieu là, si le frère, il y a dit non. Regardez ça, c'est ça, regardez le milieu là. Je suis assis au milieu. Amen. Voilà, mais il ne va pas aussi suivre, il faut qu'il rentre dans tous les détails. Et c'est le sentiment que vous devez faire attention, vous devez prêter attention. Et les frères qui ont dit, il part 2 fois à ça là. Il ne faut pas dire comme il n'y a pas. L'esprit de Dieu est trop dangereux. On peut donner. Quand il va commencer ça, je dis bien une autre fois là. Tu vas penser que c'est la première fois que tu entends ça. Il y a des choses. Dieu te contente, Dieu est pour là. Voilà quoi Dieu est bon. Il ne fait pas monotone. C'est-à-dire quelque chose qui va se passer, quand il va donner, il y a d'autres choses qui vont sortir encore que ça va. Amen. Si quelqu'un n'est pas ça, il manque de sagesse. Quand il va dire, on va dire 200 il donne ça son. Mais on va lui poser d'autres questions, on va pas Amen. Avec Dieu là, c'est comme ça. Puis il supplante toujours l'homme. Et il nous met toujours dans les dimensions. Voilà pourquoi il dit, s'il y a des traitants où il va supporter rapidement. À cause du temps. Et aussi, il fait ça, il y a des frères qui ne vont pas comprendre, les frères qui ne vont pas comprendre certaines choses. Il y a des frères qui attendent ça pied ferme. Il faut que je prenne le temps, peut-être dimanche prochain, si Dieu le fait. Si tout est calme, tout est normal, pour que je rentre dans tous les détails. Parce que si tu as compris cet enseignement, tu es libre, tu vas comprendre le mystère. Et quand Paul a dit, à la trompette, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et la mort en Christ recevront préparément. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et puis ensemble en effet. Attention. Mais la même Bible dit aussi que quand Lazare est mort, Lazare qui était le prototype des chrétiens, des ennemis de Dieu, quand il est mort, la Bible dit qu'il fut porté par les anges. C'est ça? Il fut porté dans Luc chapitre 7, la partie verset 19, quand vous lisez, il fut porté par les anges. Donc, il va quelque part dans les dimensions élevées. Mais le riche, il est mort, il fut enterré, enseveli, enterré. Mais est-ce que d'accord, on n'a pas été enterré? Mais pourquoi la Bible ne parle pas qu'il a été enterré? La Bible il fut porté par les anges. 2 personnes meurent, on dit l'autre a été porté par les anges et l'autre il a été enterré. Donc il est resté en terre. Donc Dieu a voulu nous montrer déjà 2 dimensions. Ici, 2 dimensions. La dimension des perdus. Qui se trouve où ça? En bas. Parce qu'en bas, la terre c'est une dimension. Vous savez, on a rien vu ça. La terre est une autre dimension. C'est la dimension de quoi? De recrutement. Ceux qui vont en enfer, c'est ici sur la terre, ils vont être recrutés. Ceux qui vont aller aussi au ciel, c'est ici sur la terre, ils vont être recrutés. Voilà. Donc, quand vous finissez d'être recruté, il y a 2 équipes. Une équipe monte, une équipe descend. C'est comme ça. Parce que chacun est appelé par sa paternité. Ceux qui montent, même père quelque part. Voilà. David a dit, je lève les yeux vers la montagne, tout me donnera le secours. Car le secours me vient de l'éternel des armées qui a fait les cieux la terre. Mais pourquoi il lève les yeux vers les montagnes? Pourquoi il n'a pas dit, je frappe tout le monde? Il n'a pas dit, je suis content, je pique un pierre. Il lève les yeux vers les montagnes, ça met en exergue la hauteur, les dimensions élevées. Voilà qu'on dit, le diable parla du roi des cieux. On n'a jamais dit que le diable parla du bas de la terre. Il y a quelqu'un là-bas, lui, Marie lui a accouché, une femme en bas de parmi, elle a accouché, et il l'appela du dessous. C'est un poisson, il est en bas. Tu ne vas pas là-bas.
Une femme qui a enceinte, qui va accoucher bientôt, elle n'a pas porté caleçon forcément. Mais tu fais quoi en bas? Tu fais quoi en bas d'une femme qui vient accoucher là bientôt? Toujours, c'est pas la femme de bien quand mon regard te dit après ça, la femme me présentait toi tu vas me dire et nous disons vous êtes venus, ça n'est pas fait, pas cash. Une fois tu vas coucher la portée dans le son. Hein? Jamais. Dans la gêne. Une femme qui va même les soeurs qui présentent l'accouchement là, elle va porter quelque chose parce que ça peut venir à tout moment. C'est ça. Il y a les femmes que j'ai vues, elles pensaient que ça n'était pas près de lui. Accouchement était suprême comme ça. C'est comme ça. Même au champ. On a fait au champ, même il y a mon oncle là. Sa femme elle a accouché au champ. Elle n'avait pas prévu ça. Ouais, elle pensait peut-être elle devait attendre. Mais oui, il y a 2 moments. Et quoi dit, c'est le 20. Et puis tu vois que c'est le 18 elle accouche. Donc ça arrive. Pour montrer encore l'incertitude de la science aussi, la limite de la science aussi. Quand il parle avec exactitude. J'ai dit à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai à toi et Sarah aura un fils. L'enfant est peut-être que je peux. Et quand c'est arrivé, vraiment, il a accouché. Mais l'homme va dire, de quoi on dit le 20, entre le 20 et le 28. Souvent même, c'est même pas entre le 20 et le 28. Voilà la limite de l'homme de lui-même. Et les musulmans, ils confient leur foi, on dit la science. C'est quoi ça? Ils se glorifient. La science a dit. La science a dit. C'est quoi ça? Ça prouve que même. La science, vous savez, la science qui a là-bas le même que ça. Qui est là pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le bien, connaissance du bien et du mal. Là encore, science encore pas débouché quelque part. C'est le diable. L'autre n'est pas fait l'arbre du bien et du mal. Lui-même, il est la connaissance. Et puis, il est l'arbre de vie. L'autre est l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, quand tu as dit que les morts ne connaissent pas des choses. Quand tu as dit que les scientifiques ne connaissent pas. Quand tu as dit que les musulmans ne connaissent pas, il n'est pas scientifique ou bien il n'est pas savant. C'est un savant. C'est un mort qui est là. Dieu a dit les yeux des morts, entendez leur mort. Pourtant, c'est les gens qui sont très intelligents. Ils se moquent de Nicodème. Donc, tu es docteur dans un pays et tu ne connais même pas. Jésus se moque de lui. Mais il y a des gens qui se moquent de lui. On ne connaît pas. Pourquoi quelqu'un ne connaît pas? Tu te demandes. Tu n'as jamais vu ça. Tu as demandé que Dieu se moque des gens. Ou bien quand Élie il s'est moqué des prophètes de Baïda Saté là. Il est des nouveaux prophètes. On dit, Élie se moquait d'eux. Il dit qu'il y a fois après qu'il est en train de dormir. Il n'attend pas, il va se réveiller. Ou même peut-être qu'il est en voyage. Il va vérifier. Et la Bible dit, Élie se moqua d'eux pour aller, mais on cite les propos. Donc un homme de Dieu peut se moquer. Quand ça fait rien, on arrive. C'est ça. Et il me cache. Mais tu es qui? C'est qui lui? Moi je ne connais pas. La Bible ne se moque pas de lui. La Bible seulement ne se moque pas de Dieu. Mais ça c'est écrit quelque part, on ne se moque pas d'un homme. Donne-moi le verset. C'est de qui on se moque pas? Tu te moques de Dieu, tu es foutu. Mais tu te moques d'un homme, les autres peuvent se moquer de lui. Et lui s'est moqué. Et attention, il faut avoir le discernement pour se moquer de quelqu'un. Parce qu'il y a les enfants qui se sont moqués de lycée. Oui, au chaud, bien chaud. La Bible dit, ok, je suis chaud, c'est pas grave. Hein? De ma calme ici, Dieu m'utilise. Vous, c'est votre dernier jour. C'est fini, lui s'est fâché des amours. Si. Mais là encore, c'est entre les livres et les amondis en disant quoi? On lit les amondis. On n'a même pas dit les amondis en disant, l'où vient les manger? Il n'y a pas dit on lit les amondis. Mais qu'est-ce qui est dedans? On me dit dans le cœur, on me dit pas, on parle pas. Il a fait de me dire, même dans ce qu'il a dit là, ça a suscité en même temps les loups. Les loups se sont sortis. On dit, déboulé, plus de 42 personnes qui prennent bien avant. Bon, quand on dit déboulé, on dit que ça dit, on lâche les côtés. Ils doivent manger, déchirer, enfants des gens. Imaginez-vous le bruit ce jour dans la vie. On dit la Bible, souvent, on pense que non, hein, non. Il dit, moi, je suis là, les gens se moquent, et puis il dit, bon, il voit l'épidémie, moi, qui se moque de moi. Il dit, ok, tout à l'heure, vous allez mourir. Et puis, ils meurent tous. Il ne va pas débattre. Vous savez ce qui se passe, c'est passé. Un homme de Dieu, quand il fait des dégâts, il s'en fout. Le reste, c'est Dieu qui gère. C'est ça. Amen. Amen. Très bien. Donc, c'est pas cet enseignement que vous allez être serein. Lazare meurt. Il vit porté par les anges comme un prince. Parce qu'il y a un prince dans la maison. Un prince ne peut pas marcher, il faut qu'il y ait un protège. Il vit porté par les anges. L'autre meurt, il va en bas. Du coup, ça nous montre, il y a deux précautions.
de l'enseignement. Une dimension dans les profondeurs. Ce qui est en bas, la terre est une dimension elle-même. Amen. Maintenant, si je les je le vois, il me touche. C'est le matière. Il y a une dimension qui s'appelle comme ça, la matière. Donc tout se passe sur la terre, tout est matériel. Mais maintenant, quand ça se passe là, il y a des gens qui descendent. Donc du coup, la terre devient une dimension où tout se passe. C'est là qu'on prêche, c'est là qu'on évangélise, c'est là que Dieu tue. Déjà, ça t'en pour lui. Très bien. Maintenant, ceux qui vont en bas de la terre, vous savez, on appelle, on dit, dans la Bible, on dit qu'ils descendent même dans les régions inférieures. Très bien. La crête. On dit combien de signes égal, ou bien plus grand, ou bien plus petit. Ça là, à l'école, ça a fatigué les gens. Les gens ils comprennent, c'est pas si plus grand, c'est plus grand, c'est quoi? On nous a appris aux églises que c'est comme ça, c'est 4. Ça c'est 7, non? Donc 7 est plus grand que 4, donc plus grand, c'est ça qui est là. C'est plus petit, c'est ça qui est là. Très bien. Maintenant, 5 par rapport à 8, on dit quoi? 5 ans? Hein? Donc l'intérieur c'est 4 là. Donc c'est comme ça. Toujours vous remarquez que à l'école, pour ceux qui sont tu qu'à la fatigue. C'est toujours que tu as le gars. Il donne dos au père et il fait face au vieux père. C'est ça qui est là. Donc, 5 est plus petit que 8. Maintenant, c'est ça. Donc, 5 est inférieur à 8. On est dans les dimensions inférieures. Voilà la terre. On est dans les dimensions inférieures de la terre. C'est-à-dire que c'est où? En haut ou bien en bas? Donc, c'est encore plus petit, c'est en bas. On est inférieur. Donc, ça y est en bas ici. Donc, la terre est dans une dimension. Il faut qu'il y ait aussi une dimension ici. Maintenant, pour que vous sachiez qu'il y a beaucoup de dimensions en bas, tout simplement ça s'explique. Le riche, il est allé ici, en bas, non? Mais il ne va pas en bas dans le billard. Parce que Satan aussi est en bas. Les démons sont en bas. Mais lui, les démons sont regardés que lui. Satan est regardé que les démons. Mais les trois là ne vont pas être dans la même chambre. Donc voilà. Donc quand ils vont aller, ils vont dans une dimension. Ceux qui meurent là, sans Jésus là, ils vont dans une dimension ici. Ils sont dans une chambre. Les démons sont dans une chambre. Satan aussi est dans une chambre. C'est ça, non? Très bien. Donc vous voyez déjà les dimensions. On va ici. Il y a 3 là. Il y a une là, ça fait combien? 7. Donc ceux qui sont là-haut, c'est les dimensions supérieures. Donc au-dessus, élevé. Et les dimensions inférieures, en dessous, en bas. C'est ça? Donc, une dimension, 3 en bas, 3 en haut, ça fait 7 dimensions spirituelles. Amen. Amen. Ok, donc, il va vous donner juste, il va vous citer un peu les choses qu'on va manger. Si Dieu le permet, demain prochain, si tout est normal, on va manger ça. Avec tous les exemples, même les protections des touchés. Et puis, enseignement au Nouveau Testament, on va manger. En tout cas, détaillé. Nous, on doit faire 1 heure, 2 heures sur ça. On ne va pas faire, puis on dit suite. Il faut qu'on finisse ça, ce jour-là. Parce qu'on va. Il vous demande 2 mois intensifs d'enseignement très intensif, profond. Ça, demain prochain, si Dieu le permet. Après ça, demain qui suit, on va arriver sur la guerre de Gog. La guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Quelle est la différence entre la guerre d'Armageddon et celle de Gog et Magog? Quand on dit Armageddon, ça veut dire quoi? Quand on dit Gog, ça veut dire quoi? Magog, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Et ça, c'est important. Voilà que dit dimanche prochain, que le frère, pour qu'on vienne. Ceux qui ne vont pas venir, tant pis pour vous. Mon cher. Parce que quand on va faire l'enseignement, à un moment donné, je vais dire au frère de couper les directs. Bon. Et puis, je vais, que ceux qui sont présents là, pour qu'ils puissent avoir un plus par rapport à ceux qui ne sont pas venus. C'est important. Là, je vais voir ceux qui ont venu ça, ce que je dis. Tu as obéi à ça. Tu vas avoir un bénéfice. Bon, il n'est pas venu, tu es venu, lui, il suit là-bas. Et puis, pour la même chose, où est ton avantage? Désormais, ceux qui viennent physiquement vont avoir un petit avantage quand même par rapport aux autres. Alors, ici, le mystère est dedans. Lazare est mort. Il avait dit, il fut porté, par exemple. Donc, il est allé dans la dimension génétique. C'est ça. Mais regardez encore. Et je ne suis pas venu. On dit ceux qui sont morts en Christ, ressuscités. Alors, on dit qu'ils vont ressusciter. Ceux qui sont vivants vont être changés et ils vont être maintenant enlevés dans les airs à la rencontre de lui.
Mais Lazare était monté. On dit qu'il a été porté, c'était quand il est descendu. On dit qu'il est monté. Donc normalement, avec la logique humaine, quand Jésus doit venir, Lazare doit maintenant descendre. Et puis maintenant monter à nous, à les autres. On va monter ensemble maintenant. Puisqu'il est déjà en là. Lazare descendu en partie. Mais c'est pas ça. Quand Jésus vient, on dit, Lazare, même qu'il a dit, les uns, ils l'ont porté. C'est pas les gens qui l'ont enterré. Son frère va être enterré, mais son âme est montée. Mais quand Jésus va venir, Lazare va ressusciter. Comment ça s'explique? C'est par ce transformation que vous allez comprendre ça. Sans ambiguïté. Vous allez être serein. Désormais, quand on dit que quelqu'un meurt, peut-être meurt, il va dans la sixième dimension. Or, la sixième dimension, c'est au-dessus de la terre. Il n'est pas dans la terre, ni en bas de la terre. Si même dimension, c'est au-dessus de la terre. On appelle ça une dimension supérieure. C'est ceux qui meurent en Christ qui vont là-bas. Parce qu'ici aussi, ceux qui meurent en Christ, il y a les anges, il y a Dieu lui-même, et puis il y a ceux qui meurent en Christ, de la même manière qu'ici. Vous voyez? Donc, ceux qui meurent aussi en Christ, ils ne vont pas être dans le même champ avec Dieu. Ils ne vont pas être dans le même champ avec les anges aussi. Donc, ils sont quelque part. Les anges sont quelque part. Le corps, lui, il est quelque part aussi. Amen. Donc, ils sont morts, ils sont allés au-dessus de la terre. Mais quand Jésus va venir, ils vont sortir en bas de la terre. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? C'est pas ce temps. C'est même que vous allez comprendre ça dimanche prochain. Claire! Amen, non? Amen. Très bien. Maintenant, ceux qui sont morts, qui sont chrétiens, qui sont morts, que les gens ont parlé à la disait que les gens ont brisé. Les a brisés. Ils ont été brisés, ils sont devenus cendres. Quand je vois qu'ils vont être où? C'est par quel mécanisme ils vont ressusciter? Ils ont été cassés, brisés. D'autres même, on les a tués et puis on les a fait broyer de pâte. Puis on les a même pas enterrés. Cendres là, on n'a pas enterré cendres. Hein? Maintenant, quand Jésus va venir, il va sortir encore. Comment? Il quitte où? Quelle partie de lui qui sort de la terre? Pendant qu'aucune partie de lui n'a été mise dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est de même que j'aimerais savoir tout ça. C'est important. On continue. Vous marchez la paix de route, vous êtes libre. Amen. Amen. Et vous êtes serein. Donc après ça, on va donner un enseignement sur la guerre de Gog et Magog. Je vous pose question. La guerre d'Armageddon, qui peut être donnée juste en 30 secondes pour se prononcer sur ça. La guerre d'Armageddon, c'est quoi? Oui, frère, monsieur. Parce que je pense que la guerre d'Armageddon, ça sert à la 3e guerre mondiale. Oui. Maintenant, la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de notre Seigneur Jésus-Christ contre. Bon, laisse d'abord Gog et Magog. Je suis à Armageddon. Armageddon, c'est quoi? Tu dis c'est la guerre, 3e guerre mondiale. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu sais encore de ça? Sur ça? C'est ça? Ok, très bien. Ok, donc, c'est déjà bon ce qu'il a dit. La guerre d'Armageddon. C'est là, puisqu'on a eu deux guerres mondiales. La première et la deuxième guerre mondiale. Il est fini en 1945. Donc, il opposait la Russie avec l'Allemagne. Amen. Après quoi, il y a encore deux guerres qui restent. Où Dieu même sera impliqué. Mais la première, la 3e guerre mondiale, qu'on appelle la guerre d'Armageddon, ça va avoir lieu. Mais à quel moment? Selon les Écritures, ça va avoir lieu à quel moment? Après l'enlèvement. Très bien. Après l'enlèvement de l'épouse. Ouais. Parce que Dieu ne veut pas. Quand Dieu devait noyer les habitants de la terre, il a enlevé ses enfants et les amis à l'abri. Quand il devait briser Sodome et Gomorrhe, il a enlevé ses enfants et les amis à l'abri. C'est la même chose. Quand il va briser, fasciner ce monde, quand la guerre, les vrais, c'est-à-dire que les vraies bombes atomiques, les vrais missiles, ce que les gens sont en train d'entasser, ça sera utilisé. Oui, selon les Écritures. Lisez Zacharie, vous allez voir, ça sera utilisé. Hein? Quand on vous parle, il dit que je vous dis seulement, après demain prochain, soyez réunis ici. Vous allez voir les choses. On avait dit à les scorpions. C'est ça. Qui montrent la Bible. La Bible même c'est quoi? Question. Vous avez les scorpions qui montrent la Bible. Et leur puissance tout le temps, leur queue. C'est quel scorpion? C'est quand il te montre, c'est fini. C'est quel scorpion ça? Vous savez c'est quoi? D'accord. Et on va encore plus loin. La guerre d'Armageddon. Regardez un peu ce qui se passe. Comme Dieu aime son époux, il aime ses enfants, il a toujours agi ainsi, c'est un Dieu de principe.
avant de tuer, avant de casser, il met ses enfants à l'abri. C'est ce qu'il va faire. Mais la guerre d'Armageddon va trouver les enfants de Dieu sur la terre. C'est ça même que par la pression de sang que Dieu va les épargner pour les enlever. Mais ça va commencer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Tout ça, c'est le type qui nous donne l'explication, la compréhension exacte de l'église des nations. Et vous dites, c'est lui qui a compris l'histoire d'Israël, projette ça de façon spirituelle dans l'église des nations. Tu as compris l'histoire de l'église des nations. Amen. L'histoire de l'église. Regardez un peu ce qui s'est passé à les deux frères même. Les deux frères. Regardez ce qui s'est passé en Égypte quand le peuple de Dieu était là-bas. L'autre est parti. Moïse est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit, ils vont partir, ils doivent sortir. Vous avez dit, ils étaient prêts pour sortir. La Bible dit ceux qui avaient leur sort sauf ils ont pris sur la tête. Tout le monde. Dieu les a forcés. Dieu, vous voyez Dieu qui force l'homme, il force l'homme. Quand les gens parlent de l'appel du salut, ça c'est pas seulement de Satan. Dieu force l'homme à aller au ciel. Qui t'a dit que Paul même pour aller au ciel? Paul est là pour les frapper. Lui il est prêt pour les élever. Amen. Mais Dieu l'a forcé. Il a évangélisé l'apôtre Paul. Il lui a dit, mon frère, donne ta vie à Jésus, mon frère, avec ce que tu fais là. Qui lui a dit ça? C'est Jésus qui l'a pris en bris le ciel. Eux là, c'est Dieu qui les a pris en bris. Regardez même notre Sodome et Gomorrhe. Est-ce que la femme, l'autre même à sa femme, elle était prête à sortir? Dieu dit à un homme, quand la Bible dit, soyez prêts, je lui dis, soyez prêts, veillez et priez, car vous ne savez ni la nuit le jour. Ça veut dire quoi? Même ça s'explique. Hein? Tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas. Prêt comment? Bon, prêt comment? Si on essaie de m'apprêter, il ne sait même pas. Donc quand je lui dis ça veut dire quoi? Quel homme qui a été une fois prêt à attendre le voleur? Il a dit qu'il va venir comme un voleur. Ça va dire là, vous attendez le voleur. Il va venir comme un voleur. C'est une analogie. Maintenant, voleur là, si moi je sais qu'il va venir là, et même lui, il explique encore. Il dit si le maître de la maison sait quand le voleur va venir là, il va s'apprêter. Ah, mais toi, tu sais qu'il ne sait pas. Donc tu pars, toi-même tu danses, tu chantes en même temps. Donc Jésus, quand il dit ça là, nous on sait ce qu'il avait dit. C'est le color, il tient les côtes. Tantôt il dit, oh, en ce qui concerne l'heure et le jour, ni les anges du ciel ne savent, ni le Fils, mais c'est le Père. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui dit ça. La profondeur. Il dit personne. Il n'avait pas dit personne sauf le Père. Il dit personne ne le sait. Lisez-moi ça, frère. Vous allez voir ce qui est caché dedans. La parole de Dieu, c'est le musicien à haut niveau. Pas jouer à ça, frère. Quand les gens regardent ou blêent, la Bible est facile, frère, c'est la malédiction, ils prennent. Frère, vas-y un peu. Matthieu 24, verset 35. Vas-y, grand lecteur. Pour ce qui est du jour, Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, le jour de son avènement. Bon, d'abord, quand il dit pour ce qui est du jour là, jour de quoi? On demande, il dit pour ce qui est du jour, non? Ce qui est du jour de quoi? question. Quand vous allez comprendre ça, vous savez que au cas là, il sait. Parce que le jour en question, c'est lui-même sa venue. Bon, quelqu'un qui vient, il ne sait pas quand il vient. Comment vous comprenez ça? Mais pourquoi il dit qu'il ne sait pas? Question. Ah, même il ne sait pas, il dit il sait. Dans le même verset, il dit quoi? Pour ce qui est du jour, Oui. ou de l'heure, Ou même de l'heure. personne ne le sait. Il a dit sauf le Père. Non, personne Personne ne le sait. Attention, maintenant, Virgule. Ni les anges des ni cieux. même les anges des cieux. Virgule. Oui. Ni le Fils. Ni même le Fils. Oui. Virgule. Mais le Père seul. Mais qui est le Père? Le scientifique. Hein? Lui, il est du clan du Père. Jamais. Hein? Jamais. Lui, il n'est pas du clan du Père. Mais il dit, il ne sait pas. En même temps, il sait. Parce que c'est lui qui est le Fils. Donc, quand il est dans la personne du Fils, il dit, il ne sait pas. Mais en même temps, le Père aussi, c'est lui. Donc, il ne sait pas, mais il sait. Lui seul. Il ne sait pas. Père, oh, le verset même les tue. Il dit, oh, Dieu dit qu'il ne sait rien. Si les dieux l'avaient savoir. Mais attention, mais il y a quelqu'un qui sait là-bas, c'est qui? Dis-moi son nom, c'est qui? Le Père. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Mon frère, là, il faut que tu te dises à l'autre. Vous verrez le 360 degrés en enfer. Il m'appelle là-bas pour que les devants soient à côté. Ça, c'est lui. Oh, c'est bien. Isaïe 9:6. Un fils, un enfant, un fils. Le fils, on l'a appelé Père.
C'est donc le père qui sera séqué. Hein? Vous amusez avec Jésus. Les gens ils vont mourir, ils seront étonnés. Ils vont mourir. Où est la navette? Parce que sur la navette, déjà, ils voient deux corps. Au ciel, il y a Dieu là, et puis il y a son fils, son envoyé là. C'est la navette. Quand il meurt, c'est dedans. Quand ils vont aller, ils voient. C'est Jésus qui a assis. Ils vont dire, ok, ah oui, ça c'est Jésus. C'est ton père. Et ton père. Et au bas. Il va dire, bâtard. À gauche, là. Quand le père va te délivrer. Amen. Donc c'est ça les frères. Donc voilà un peu les enseignements qu'on va donner dimanche prochain. Voilà, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va donner ça. Et ça va beaucoup vous aider. Parce qu'à partir de cet instant, après ça, on a pu vous poser des questions sur le fait que les chrétiens qui meurent, ils sont enterrés, d'autres même sont morts, d'autres ont été brisés, d'autres ont été calcinés. Hein? Et puis en même temps, d'autres n'ont même pas été enterrés. Et puis en même temps, quand Jésus va venir, ils vont sortir des tombeaux. Est-ce que c'est tout que vous avez mis dans ton tombeau? Non. Ils sortent des tombeaux, quel tombeau? Il meurt, donc il ne descend pas. Pourtant, tu as dit que quelqu'un il est parti, non? Dans la 6e dimension, la dimension des sauvés. N'importe quand tu le mets, il sort de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de descendre, il est sorti. Lui, il sort. Oh, il est monté. Il dit, on l'envoie là-bas. Mais son trou a été enterré. Mais c'est tout le monde qui a eu la chance d'être enterré même. Non. C'est pas tout le monde. Ceux qui blessent, pas tous qu'on s'écueille. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça, les frères. On comprendra ça. La guerre d'Armageddon. Apportez-vous aussi, parce que ça, après ça, maintenant vous allez recevoir la guerre d'Armageddon. C'est une guerre. C'est-à-dire que meurtrière. Guerre d'Armageddon. Ça se trouve dans le chapitre 20. Lui, moi, ça fait. C'est pour pas pour expliquer ça. C'est juste de vous donner les signaux de ce qu'on va faire. Puis on va se laisser. Oh, pas trop dur. Vas-y, la Bible, mon frère. Il faut qu'il pêle-mêle. Apocalypse. Vous apprêtez à ça. Vas-y, frère. Apocalypse chapitre 16. Chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Oui, c'est le verset premier. Oui. Puis, apprêtez-vous, hein, parce que je vais vous poser des questions sur le verset. Donc, écoutez bien. Suivez la lecture. Oui. Puis, oui. Je vis descendre du ciel un ange. Je vis descendre du ciel un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne dans sa main, oui. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Qui est le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Le diable qui est appelé Satan. Et le lia pour 1000 ans. Voilà. Ça, c'est le verset combien? Merci. Maintenant, après. Il le jeta dans l'abîme. Oui. Ferma. Et cela montait au-dessus de lui. Oui. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Oui. Jusqu'à ce que les 1000 ans fils soient accomplis. Voilà. Après cela. C'est bon ici. Première partie. Un ange puissant qui descend du ciel, qui avait une chaîne dans sa main. C'est qui? C'est lui qui trouve ça. Devant tous les frères, comme on a vu le faire 10 000 francs, il a 10 000 francs. Il donne la parole devant le Seigneur. La question là, tout le monde est sans déception. Celui qui a trouvé la réponse, après le truc là, devant tout le monde, même en direct, il a 10 000 francs. Mais c'est pas trop sûr. Votre chance de trouver ça, c'est à 1%. Ok, qui va essayer? Oui, frère, reste pour de 2 groupes. Fais un effort. Oui, frère? L'un qui est descendu avec chaîne dans sa main, c'est le Seigneur Jésus. Très bien, donc assieds-toi d'abord doucement. Il va essayer encore, et puis après il vient de prononcer, parce que s'il dit c'est bon, c'est pour là. C'est pas bon. Oui, qui va essayer encore? Oui, frère Christophe? Très bien, assieds-toi. Oui, qui encore? Oui, frère Boulou? Pour moi, c'est le Seigneur Jésus. Très bien, assieds-toi. Oui, frère? Oui, shalom, le frère, c'est Jésus. Voilà, oui. Oui? Et c'est le Seigneur Jésus sous forme angélique. Très bien, oui, qui encore? On prend deux dernières personnes. Oui, la soeur Yo-Yo. Moi aussi, c'est le Seigneur Jésus. Très bien, on prend une dernière personne. Une dernière personne. Le Seigneur Jésus-Christ qui a toute l'autorité. Ok, une dernière personne. Toute dernière personne, oui, la soeur. Moi également, c'est le Seigneur Jésus. Très bien. On acclame le Seigneur. Bon, quand on dit c'est le Seigneur, Seigneur, là, maintenant, si c'est la réponse pour les 10 000, on fait comment? Ça aussi, Seigneur, pour les 2 000. Ok, vous avez acclamé pour votre hors sujet. Elle mentionne très bien. Je
Je dis, celui qui a trouvé ça, il a 10 000 francs. Il m'a dit qu'il a dit ça. Et toi, Et il a dit que vous trouvez là, vous avez 1% de chance. Donc il a dit. Les gens vont sauter. C'est quand dimanche là-bas, bien sûr, prochain, que vous allez savoir ça. Même je vous laisse même toute la semaine. Dimanche prochain, je vais venir là. Je vais venir sur ça, des questions. Si même là, tu as voyé chapitre 20, verset 1, je vais vous demander, il y a les symboles, je vais vous demander dedans. Premier symbole, vous avez raté. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Donc vous avez déjà raté ça. La chaîne qui est dans sa main, c'est quoi? La chaîne qui est. Ce n'est pas Seigneur Jésus, c'est quelqu'un. Il va vous dire. Et puis même, ce n'est pas quelqu'un. C'est quelques-uns. Encore, il vous donne des signes un peu. On dit un ange. La première des anges, on dit un ange qui descend avec chaîne dans sa main. Donc, cet ange-là, c'est qui? Vous n'avez pas trouvé ça. Il vous donne ça dans les îles de maison. Oui? Shalom, frère Samson. Je pense que c'est les rachetés de Christ qui reviennent pour le millénaire. Très bien. C'est toi? Non, bien. Ok. Oui, la soeur? Moi, je crois que c'est Pierre. Moins 20. Oui, le caméraman? Moi, je crois que c'est l'un des prophètes des âges avec qui vient la doctrine. Moins 20, caméraman. Oui, la chap. Je crois que c'est la caille nickel. Hein? La caille nickel. Moins 20. Oui, vous ne plus la moi. Ok, donc dimanche prochain, c'est ça à la maison, dimanche prochain, il va le dire. Dimanche prochain, il a toujours 10 000. Voilà. Vous pouvez appeler, demander à vous voulez. Hein? Moins 20. Ok, donc les frères dimanche prochain, on laisse en avant. Deuxième symbole. Chaîne qui est dans sa main, c'est quoi? Donc, si tu n'as pas trouvé, c'est qui est-ce qu'il faut montrer cette chaîne-là? Chaîne, on dit chaîne dans sa main. Et puis on dit, il a lié Satan. Un esprit. On le dit. Nous, on n'a pas dit que ceux qui disent, on les donne, on en fait. C'est pas ce qu'on dit. C'est on dit ça. On va lier l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaîne-là, typique quoi maintenant? Vous ne pouvez pas trouver. On avance toujours. Lui, on va continuer, on va voir d'autres symboles. Après cela, oui, en haut, on dit le lien pour 1000 ans, oui. Oui, il est lié pour 1000 ans. Jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Oui. Après cela, oui, il faut qu'il soit délié. Il faut qu'il soit délié. Oui. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Attends, ça veut dire quoi le déliement là? Ça veut dire quoi? Il faut qu'il soit délié. Parce qu'il est lié pendant 1000 ans. Or, vous savez que tout ça, c'est la guerre d'Armageddon qui a lieu. Pour que le millénaire arrive, pour que ça soit paisible. C'est ça, non? C'est ça. Pour que ça soit inactif, de séduire les habitants de la terre, et il est dépouillé. Très bien. Maintenant, après les 1000 ans, après le millénaire, il va te relâcher, il va te relâcher de sa prison afin de séduire. Et rassembler les habitants de la terre pour une autre grande guerre. Ça symbolise quoi? Il sera délégué là, c'est quoi? D'abord, quand on dit la mis dans la prison, puis il a scellé. Il a fermé. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans la Bible et puis il a fermé la Bible au-dessus de lui. Ça symbolise quoi? Oui. Il a enlevé son pouvoir. Ça veut dire quoi? Il a désactivé. Qui a désactivé? Un petit poteau chap. Oui. Ça symbolise quoi, oui? Bon, ça symbolise le fait que par la parole, la Bible déclarée parole et puis Satan était désactivé. Qui a déclaré? Le Seigneur Jésus. D'accord, moins 20. Oui. Oui. Vous voyez, quand on écoute, on va rentrer à approfondir. Ceux qui sont en ligne, s'il y a quelqu'un qui veut répondre en ligne, tu peux dire, il n'a qu'à mettre sa réponse, tu vas lire. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez toujours répondre, on va lire. C'est lui qui a trouvé la 10 000. Oui, frère? Vas-y. Vu que dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus avait donné la clé du royaume des cieux à celui qui est mon pied. Oui, oui. Donc je pense que c'est l'église qui détenait la clé. La clé de quoi? La clé de la Bible. De la l'église va te dire la clé de la Bible. Qui t'a enseigné ça? Un grand lecteur. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est la main du Seigneur Jésus. La clé qui est confiée à l'église, c'est la clé pour le ciel. L'église prêche l'évangile qui amène au ciel. Donc il y a deux clés.
Amen. Quelqu'un gagne. Quand tu connais, tu veux. Je vous ai dit ça. Je dis quand Dieu choisit quelqu'un, on ne peut pas dire la même chose. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait au moins une différence. On ne peut pas dire la même chose. En ligne, tout le monde est concerné. Tout le monde m'écoute. Celui qui a trouvé en ligne, tu lis les réponses, c'est juste, il a conduit vers des motifs. Oui, qui vous a dit quelque chose? Il dit c'est l'ange Michael qui va désactiver ça. Voilà, tes moins sont là. Bon, je vais essayer encore. Celui qui avait d'abord. À cause de 10 000 déjà, là, je comprends. Celui qui avait d'abord la flèche, qui va au commencement, la personne avec la flèche. Oui. De la Bible. La clé de la Bible. De la Bible, plutôt. Je vois que c'est pas de la Bible. Oui, oui. Je vois que c'est le diable lui-même. Donc c'est le diable lui-même qui va se lier, il va se fermer la porte. C'est lié là maintenant, ça c'est le Seigneur maintenant qui va le désactiver pour qu'il puisse se gagner. Non. La Bible a dit, l'ange qui est descendu, c'est puissant là, c'est lui qui avait la chaîne là dans sa main. Et c'est lui qui a attrapé le dragon, le diable, qui l'a mis en prison, qui l'a lié, qui l'a mis en prison, qui a fermé. C'est le seul là qui fait ça. Ce n'est pas des personnes différentes. C'est le même individu qui descend là, qui a la chaîne en main, c'est lui qui joue sur l'autre. Reprenez la question. On demande de répondre à la question. Vas-y. Non, de reprenez la question, quoi. La question, je dis, frère, lis le verset. Reprends, premier. Après, je vais le verset 1. Je vais le verset 3. Apocalypse, le verset 1. Oui. Puis, j'ai vu descendre du ciel un ange. Oui. Qui avait la clé de la Bible. Attends un peu. L'Apocalypse, chapitre 20 dit, il a vu un ange qui descend du ciel qui avait la clé de la Bible. Il dit, ce temps, il a c'est qui? La première question. Maintenant, la chaîne qui était dans sa main là, c'est quoi? Et une grande chaîne dans sa main. La grande chaîne là, c'est quoi? Deuxième question. Troisième question. On dit, il a saisi le dragon. Il est mis dans la Bible. Il est jeté dans la Bible. Fermement et c'est là l'entrée. Saisis d'abord. Il saisit le dragon. Très bien. Quand il a la grande chaîne là, il a saisi, il a attrapé d'abord le dragon. Le serpent ancien qui est le diable et Satan. Qui est le diable et Satan, oui. Et il est lié pour 1000. Il a lié, il a attaché pour 1000. Il est lié là. Chaîne qu'il a, c'est quoi? D'abord, là, puissant, c'est qui? Chaîne qui est dans sa main, c'est quoi? Maintenant, il a lié là, ça signifie quoi? Il a lié, avant de le mettre dans la Bible, il a d'abord lié. Et quand il a fait le lier, il a mis dans la Bible. Et quand il a mis dans la Bible, dans le trou là, il a fermé sur lui. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est le symbole. Il dit, arrêtez d'essayer, parce qu'on n'y avait pas. On va avancer. Donc, il donne à 3 personnes. Comme il a levé le toit, l'autre frère, voilà, le portier aussi a levé le toit. Et puis il y a le frère Sylvain aussi. Bon, ok, quand nous trois on va aller, puis on avance. Oui, de ce que je sais, de ce que je viens de voir dans la Bible, il y a eu 7 anges qui ont sonné de la trompette. Et c'est le 5e. La Bible dit que les clés de la Bible lui furent données. Oui, la clé, oui. Donc, pour moi, en tout cas, c'est le 5e ange qui sonna de la trompette, là. C'est lui qui a la clé de la Bible. Le 5e ange, là, c'est qui? Parce que Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion. Moi, je dis, moi, quand il y a donné un serment, la chose, ça devient ce qu'il y a donné le aide-moi. C'est trop facile, ça. C'est un ange, c'est trop facile. On dit un ange. Mais le temps, là, c'est qui? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il a la clé de la Bible. Et une grande chaîne. La clé d'abord, c'est quoi? Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan, virgule, et il le lia pour 1000 ans. Satan, il a saisi, il a lié pour 1000 ans. Là, c'est qui? Ça veut dire quoi? Et, verset 3, il le jeta dans la Bible, virgule. Donc, il a jeté d'abord dans la Bible, ça symbolise quoi? La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Et puis on dit, il a jeté dans la Bible, ça signifie quoi? L'écrivain, il parle plus, hein. Il le jeta dans la Bible. Il avait un cogité. Il le jeta dans la Bible. Il faut que je dise comme la matin, lui, son frère. Il le jeta dans la Bible. Fermant et scella l'entrée au-dessus de lui. Virgule. À
afin qu'il ne séduise plus les nations. Je répète, jusqu'à ce que les 1000. Comment on appelle? Attitude du frère. Il ne peut pas essayer. Jusqu'à ce que les 1000 ans puissent appliquer, il n'est pas devenu à cause de ça. Ça, là, je vais déjà prêcher ça. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, je n'ai jamais prêché ça. Bien dans ma maison, et Gog et Magog. Ça, là, hier, j'ai commencé vers les 1000, j'ai fini à 5 h du matin. Et c'est dans ça, c'est dans ce testament où vous êtes dans l'Apocalypse là, que vous allez voir verset de Genèse dedans. Verset de Genèse là dans l'enseignement là. Jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui. Mon cœur m'a trouvé là. Il y a un verset. Il y a un verset qui a attiré mon attention. Vas-y. Il dit ici, il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Oui, oui. Maintenant, quand on voit dans Apocalypse 9, verset 11, oui. On dit elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, oui. Nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Oui. Donc je pense que c'est. C'est l'ange Apollyon là. Oui, oui. Celui qui est le roi de l'abîme. Ah, oui, oui. Voilà. C'est lui. Maintenant, ok. C'est lui qui a fait quoi? Lui qui l'a jeté dans le monde. C'est lui qui a fait quoi? Pour ne pas qu'il y ait confusion. C'est lui qui a Apollyon là, c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a attrapé le dragon là. Mais c'est lui le roi de la Bible. Le roi de la Bible c'est qui? Le roi de la Bible c'est qui? C'est pas Satan. Maintenant, le roi de la Bible là c'est Satan. Maintenant lui qu'on a lié ici pour 1000 ans, c'est Satan. Donc Satan a lié Satan 1000 ans. Donc ici c'est celui qui s'appelle Abaddon ici qui a lié. Mais Abaddon là c'est qui là? Pour lire un peu en haut. Abaddon en hébreu puis Apollyon en grec là. C'est qui? Le verset 11. Oui, on va voir. Elles avaient sur elles comme roi. Les sauterelles là. Les sauterelles, non, ça veut dire aussi. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est ça. Maintenant, les sauterelles là avaient un roi, non? Lui, nommé en hébreu. Maintenant, le roi là, c'est qui? C'est lui, on appelle en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Ok, mais Apollyon, Abaddon là, c'est qui? C'est Satan ou bien c'est un démon, bien c'est un ange? C'est qui là? Ils ont appelé Jésus dans la Bible Belzébul, non? Belzébul, ça veut dire quoi? Prince? Non, c'est le roi des démons. Maintenant, les sauterelles qu'on parle là-bas, qui avaient sur elle là, un roi là, les sauterelles ne sont rien, donc c'est les démons. Ceux-là, c'est des démons. On va expliquer ça, mais c'est des démons d'abord, pour commencer. Maintenant, le roi des démons, c'est Satan. Donc, où toi, tu dis là, Apollyon, Abaddon, c'est Satan. C'est lui qui a appelé ici Satan, diable, dragon. C'est le même individu. Ok, donc on va avancer, c'est ça? Donc j'appelle votre esprit par rapport à ça, parce que ça veut dire que c'est du loup. Oui, c'est du loup. Quand vous allez connaître ça, vous allez marcher comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut rentrer en profondeur, frère. Il faut que le frère soit mûr. Parce que par la Dieu va nous faire mûr, il y a plein de fonds qui souffrent. Il faut que les frères soient en paix là-bas. Et quand ils vont être en paix, il faut qu'ils soient indépendamment prêts de façon publique. Donc, il faut qu'ils soient prêts. Quelqu'un va venir là-bas, le frère va vouloir, on a gagné les armes, il a gagné les armes là-bas, il va vouloir maintenant prêcher l'évangile publiquement. Les frères qui sont là, ils ne sont pas trop au truc, c'est les nouveaux frères, lui, les jeunes anciens là-bas, ils sont deux anciens. Puis les gens vont venir nous dire, comme ils sont là, la prédication n'est pas là, on met là, on ne suit pas les gens comme ça, c'est ça. Et ils vont venir poser des questions doctrinales. Et ça peut vous confondre. D'abord, aucun frère ne peut être confus comme ça. Vous allez être prêts. Donc, à un moment donné, il y a des débats de doctrine, il n'y a pas les débats de qui est Jésus, non, la civilité, non, un poisson, non. À un moment donné, les débats de doctrine. Amen, non? Très bien. On n'a pas fait de débat de doctrine, il y a les jours passés là. Trois débats successifs. Celui a fait de Matthieu verset, on a fait le débat. Hein? Matthieu verset, on a fait le débat dessus. C'est ça. Et après, on a fait le débat sur ce qu'il y avait péché sur Jésus. Il y avait péché sur Jésus. En fait, il y a un homme qui a dit c'est Jean-Baptiste, c'est les jours passés. Non, ils ont dit c'est les justes qui ont dit c'est Jean-Baptiste. Maintenant, les jours passés, ils ont dit c'est Caïphe, parce que Caïphe a prophétisé
qu'il vaut mieux qu'un homme, un seul meure, que tout le peuple périsse. Donc, pour ça, déjà, pour la première fois dans la Bible, un démon a peut-être dit non, c'est lui qui a mis péché sur Jésus. C'est écrit où? Amen. Donc, on a fait des débats de doctrine à un moment donné. Oui, lui va dire une durée de 6 mois. Parce que Jean-Baptiste, selon eux, il est le prototype depuis des minutes. Parce que lui qui est venu, il a précisé le Seigneur, mais il n'a pas duré. Il a fait bien péter un ministère court. Bref. Donc, pour ça, il pense que Dieu a fait des liens, c'est des liens. Dieu a fait des liens, tout le monde va aller au ciel. Mais Dieu, il met là, il met un lieu là, il va ailleurs. C'est que la question là, je pense pas ça en bas, mais je pense en haut. Je vais mélanger. Oui, frère. Comme il était trop rare, il a échoué, c'est toi qui reste. Moi, je pense que c'est l'église parce que. Non, moi, frère. Oui, frère. Hein? Ok. Donc, voilà un peu ça. Vous voyez les frères? Frère, pour nous continuer la lecture. Il jeta dans la ville. Oui. Ferma et cela l'entrée au-dessus de lui. Oui. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Oui. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Oui. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui. Au verset 4. Oui. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Oui. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Oui. À cause du témoignage de Jésus. Attendez un peu. Voyez, on a parlé de 1000 ans ici. Et le lia 1000 ans. Dans les 1000 ans, ça va faire le millénium. Le millénium va se passer où? Dans quelle situation géographique? Oui. Le millénium va se passer sur la terre. Comment? Après. Qui va participer à ça? C'est les chrétiens. Bon, et les autres païens là, ils vont comment? Ils vont participer aussi. D'accord. Mon frère. Oui. Le millénium va se passer où? Ça se passer sur la terre. Comment? Comment? Sur la terre, oui. Sur la terre. Tout le monde, moi, c'est les chrétiens qui vont faire. Comment ça se passe? Non, c'est pas seulement les chrétiens. Voilà. Il y a des personnes du bien. Que dans la fuite, dans la persécution des chrétiens, ils les ont recueillis, les projets, ils les ont nourris. On a dit que celui qui donne un certain à la récompense, ça sera un temps de récompense. Les chrétiens là, aussi profiter de ce temps de récompense. Comment? Encore faisant? Comment? Concrètement? Ils vont profiter, ils vont aussi jouir des avantages des chrétiens. Seulement, ils ne pourront pas vivre jusqu'à 1000 ans. Ils ne pourront pas atteindre les 1000 ans, ils vont mourir avant ça. Mais quand même, ils vont bénéficier. Bon, le temps de bénéfice là, c'est comment? Parce que, tu vois, il donne des précis. Ça, c'est le milieu. Bien sûr, on a créé un espace bien précis. Voilà, puis on a créé une vie ici. On a fait le Seigneur Jésus. Les gens qui ont fait du bien là, ils vont venir aussi vivre un peu, et puis ils vont mourir. Après, ou bien ils seront dehors là-bas pour bénéficier. Bon, pour moi, ils vont venir aussi ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc on vient la lecture. Ok, au verset 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Attends un peu, la bête c'est qui? Ça, au moins, il ne parle pas de ce que vous connaissez déjà. La bête, c'est qui? Hein? On a parlé de la bête, de la marque, de sa marque, de son image, de son chiffre. On a parlé de son nombre, on a parlé de ça. Il y a des tout ça. La bête, c'est qui là? On dit ceux qui n'ont pas adoré quoi? La bête, non? Oui. Oui, la bête, c'est qui? Oui. Comment la bête, c'est Satan? La bête, c'est qui? La papauté. Et son image, c'est qui? On continue. Vas-y, frère, vas-y rapidement. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Attends un peu. La marque sur leur front symbolise quoi? Hein? Hein? L'islam. La marque sur leur front symbolise. Il est Oui, frère? Voilà.
Dans la croyance à la doctrine, soit catholique ou même la doctrine des dénominations, c'est ça. On continue et la marque sur leur front, maintenant on dit et sur leur main. Mais ça symbolise quoi? D'abord, ils vont accepter la croyance et puis ils vont se mettre à l'œuvre. C'est ça. Ok. Maintenant, continue la finance. Ils reviennent à la vie. On dit qu'ils sont revenus à la vie. Donc c'est la résurrection. Amen. Vous savez ce qui se passe là? Continue légèrement voir. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Très bien. Ça, c'est une première brèche, première partie de ce grand enseignement sur la guerre d'Armageddon et de Gog et Magog. C'est bon? Très bien. Frère, on continue maintenant. Au verset 5. On a fini la première partie. On vient de la deuxième partie. Oui. Les autres morts. Oui. Ne reviennent point à la vie. Les autres morts, c'est qui? Rapidement. Ceux qui n'ont pas cru. Très bien. Donc, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Les maudits qui vont en faire, c'est eux. On dit les autres vont parler pendant le million, ils sont encore, ils ne vont pas sortir. Regardez, 1000 ans. 1000 frères. Ils sont encore là. Les chrétiens sortent. Tous les chrétiens sortent. Pour venir avec Jésus. Très bien. Continue légèrement. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Oui. Jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Oui. C'est la première résurrection. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas, voilà, on est heureux, ceux qui ont droit à la première résurrection. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Donc, ceux-là, c'est la toute des vainqueurs des élus, de Dieu, des rachetés du Seigneur. Première résurrection, il y a deux résurrections. Ça, c'est la première résurrection. Une résurrection, c'est comme si on parle de la tribulation et de la grande tribulation. Il y a donc, on peut dire la petite tribulation, il y a pas besoin de la grande. Donc, il y a besoin de la grande, il y a besoin les petites aussi. Donc, du coup, il y a qu'on parle de la grande résurrection. Donc, la première résurrection. Sinon, ça, c'est pas la grande résurrection, c'est la première résurrection. Puisque tout le monde va ressusciter. Donc, c'est pas la grande résurrection. C'est pas la résurrection générale. C'est une résurrection particulière pour le règne de 1000 ans avec le Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, ce qui va lui maintenant, voilà, ce qui est dans le lit maintenant. Verset 6. Oui. Heureux. Oui. Et saints. Oui. Ceux qui ont part. Oui. À la première résurrection. La seconde mort. Oui. N'a point de pouvoir sur eux. Donc, du coup, vous comprenez que la mort de l'âme, c'est ça qu'on appelle la seconde mort. L'enfer, c'est ça qui est la seconde mort. Donc, du coup, ceux qui règnent la 1000 ans là, il n'y a pas un qui va aller en enfer. Maintenant, ici, ceux qui ne vont pas régner, ils ne vont pas ressusciter pour le millénium. Vous savez, c'est qui déjà? C'est l'abattoir, c'est clair. Mais attention, il y a quelque chose qui va se passer. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gens qui vont être tués, qui ne seront pas enlevés, mais qui sont les sauvés. Hein? Qui ne vont pas participer à l'enlèvement. Les gens vont tuer. Mais ils ne vont pas régner. Dieu va leur permettre de leur donner la force de ne pas régner jusqu'à ce qu'ils meurent en son nom, par leur propre sang. C'est eux là-bas, d'accord, plus ordinaire. Mais ceux qui viennent là-bas, là, c'est qui? Les gens, les gens, ils ne connaissent pas. Tu vois? Mais quand on parle de 144 000 là, ils connaissent déjà qu'il y a la tribu de Zabulon, il y a la tribu d'Azer, il y a la tribu de Benjamin, ils connaissent parce que ce sont ses frères juifs. Vous voyez dire que de la même manière que les juifs ont leur prémices, les nations aussi ont leur prémices aussi. Amen. Amen. Très bien. Mais arrivé là-bas, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais c'est qui? C'est ceux qui viennent de la grande or. L'autre côté, on parlait d'après, c'est on parlait là. Il a cité Babylone 12 000, Zabulon 12 000, Nephtali 12 000, tant 12 000, mais il connaissait. Mais là, il ne connaît pas. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Amen. Amen. Continue un peu, frère. Heureux, c'est ceux qui ont part à la première résurrection. Oui. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est ça. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Oui. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. De Dieu et de Christ, et ils ne régneront pas avec eux, mais avec lui. Donc, Christ, c'est le même. Vous ne pas troubler par les gens qui vont lire les voix Dieu, ils vont dire Dieu et. Déjà, eux, on va dire ils régneront avec lui, et non avec eux. Donc, c'est le même individu en question. Très bien. On continue. Oui. Dans les 1000 ans seront accomplis. Oui. Satan sera relâché de sa prison. Ça même point exergue. On dit quand les 1000 ans seront accomplis. Mais continue un peu pour Satan oui. sera relâché de sa prison. Oui. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Oui. Gog et Magog. On est arrivé maintenant. Afin de les rassembler pour la guerre. On est arrivé maintenant. Hein? Gogo et Magog. On a parlé d'Armageddon, on a fait juste on est arrivé maintenant. Donc la différence entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. On est arrivé maintenant. On dit et
Il va faire quoi? Il va séduire les nations qui sont. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Ça veut dire quoi? Silence. Radio. Continue alors. Gog et Magog. Gog, c'est qui? Ou c'est quoi? Magog, c'est qui? Ou c'est quoi? Question. Hein? Question. Sinon, c'est radio. On continue. Afin de les rassembler pour la guerre. Oui. Leur nombre. Attends un peu. Afin de les rassembler pour la guerre. Donc la guerre de Gog et Magog maintenant. Continue légèrement. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est la toute dernière guerre. C'est la toute dernière guerre. Depuis que Dieu a créé sur la terre, c'est la dernière guerre. Et après quoi? L'éternité directe. Qu'est-ce qui va se passer? Gog, c'est qui? Magog, c'est qui? Lorsque je vais venir dimanche prochain, que je vais commencer à. Si Dieu le permet, on va voir. Si c'est possible, en fonction de ce que Dieu va permettre, dimanche prochain, ça peut être ça. Ou ça peut être ça. On verra par rapport à l'inspiration du Seigneur. Amen. Amen. Gog et Magog. C'est fort. Gog, Magog. Comme si on a affaire à deux individus, ou bien à deux choses, ou bien à deux camps qui sont ensemble. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nom est comme le sable de la mer. On a continué légèrement. Et ils montaient sur la surface de la terre. Oui. Et ils investirent. Attends un peu. On dit ils montaient sur la surface de la terre. Ils quittent où? Je ne sais pas. Ils quittent où? Oui. Oui. Ils quittent où? Sur la terre. Dans les dimensions. Dans la Ils dimension. faisaient quoi là-bas? Ils n'étaient pas allés se rassembler. On dit c'est la première fois de l'assemblée. Ici, c'est la résurrection, c'est notre résurrection générale. Hein? Mais puisque quelque chose va se passer, c'est les gens qui ont été tués. Hein? Les gens qui ont été tués au cours de la guerre d'Armageddon. Ou bien, il a été tué. Il a été tué. Puisque la dernière résurrection, première résurrection, c'est pour le millénium. Eux, ils n'ont pas accès à ça. La deuxième résurrection, puisque c'est l'abattoir. Après, vous allez voir qu'ils vont à l'abattoir. Il faut que le Sud puisse aller à l'abattoir. Donc, c'est la résurrection générale. Ceux qui sont enfants de Dieu, ne sont pas enfants de Dieu. En tout cas, là, ils sont. Oh, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils ne pas eu pas la première résurrection. Mais la deuxième résurrection, il y a des gens là-bas aussi. Quelque part que je vais d'abord faire. Mais le plus important, ça c'est ton écran, pas frère, pas Bible. C'est un écran impeccable. Amen. Très bien. Vas-y, frère. Et ils montaient sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la vie. On avait dit que Satan a été jeté tout à l'heure. Il a été jeté où tout à l'heure? La Bible, non? On a scellé, non? C'est qu'il monte. Donc on dit, il a dit, Satan, vous parlez, c'est qui? La fois de vous, il dit qu'il est au caché. Ce n'est pas l'individu Satan. Puisque c'est l'individu Satan, on a dit, il m'a mis au singulier, il le lie à Boumena, et le métal est dans la Bible, il a scellé. C'est pas ça? C'est ça. Mais pour tout ça, maintenant, pourquoi les nains, ils montent maintenant? Pourquoi les nains, ils sont beaucoup? Et ils montaient. Non, mais le sable de la mer. Est-ce que c'est le sable de la mer, il avait mis tout à l'heure dans la Bible? Continue, frère. Et ils montaient sur la surface de la terre. Oui. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Voilà. Oui. Mais un feu descendu du ciel. Oui. Et les dévora. C'est quel feu? On dit le homme était comme le sable de la mer. Ils sont maintenant venus contre dans le camp de Dieu maintenant. Hein? Ils sont venus dans le camp de Dieu pour la guerre. Et le feu est descendu, ça les a consumés. Ça les a dévorés. C'est fort. Hein? C'est très fort. Maintenant, continue un peu. Et les dévora. Oui. Et le diable, oui, qui les séduisait, oui, fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le feu qui a dévoré n'a pas dévoré Satan. Ça a dévoré, on dit que ça a dévoré. Non, Satan est aussi en train d'avoir il est venu aussi, mais on dit qu'il a été détaché pour un peu de temps. Mais lui, il a été dévoré par le feu. Maintenant, on parle de lui ici en bas. Vas-y. Et le diable, oui, qui les séduisait, oui, fut jeté dans le temps de feu et de soufre.
Maintenant, les jeter dans le feu, dans le temps de feu et de souffle. Oui. Où sont la bête? Donc la Bible, c'est quoi? C'est quoi que vous avez la Bible? Hein? La Bible. Donc c'est lui qui nous a la 5000. Oui. La Bible, c'est la paix. Mon frère. Mon frère. Dimension de quoi? Des égarés. Dimension des pays. La Bible, c'est le lieu où réside Satan lui-même. Mon frère. C'est un feu. Hein? Un feu. Mon frère. C'est maintenant qu'on parle de le feu ici. On dit feu, j'étais ici. Dans le temps de feu et de souffrance. Donc la Bible ne fait pas le feu et de souffrance. Hein? On n'a pas dit de l'autre côté, le verset que toi-même tu as lu, on n'a pas dit pas que les gens, les choses là sortaient, les sauterelles là sortaient, montaient de la Bible. Donc la Bible ne peut pas être de fin. Oui? La Bible, c'est pas de la paix. Je n'ai pas dit ça. Je dis c'est quoi? Oui? Il y a un nom bien. Le nom là, c'est 3 lettres. C'est la mer. C'est la quoi? La mer. Acclamez ça. Ok. Très bien. Donc vous voyez que les cieux sont en train de venir un peu. C'est ça, non? Est-ce que même vous voyez là? On dit la Bible, c'est la mer. Est-ce qu'il y a une cohérence? Humainement parlant. Pourquoi c'est la mer? Donc, si vous comprenez maintenant que la Bible, c'est la mer, il a lié, il a jeté la Bible dans la Bible, il a scellé. Donc, il a fermé au-dessus de lui. Donc, déjà, vous pouvez vous remonter pour comprendre un peu ce qu'on a. Vous l'avez dans la tête là-bas. Oui. Ok, frère, continue légèrement. Il fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Oui. Où sont la bête? Oui. Et le faux prophète. La bête, c'est qui? Le faux prophète, c'est qui? Rapidement. En ligne, il n'y a pas le faux prophète, il n'y a pas de radio seulement. Le faux prophète, c'est plus la bête. Le faux prophète, c'est qui? La bête, c'est qui? Le faux prophète, c'est qui? La bête, c'est qui? Chap. La bête, c'est l'église catholique. Le faux prophète, c'est qui? Le faux prophète, c'est le pape. Le faux prophète, c'est qui? Le diable lui-même. Oui, ok. C'est Satan. Et la bête? L'église catholique. Ok, on avance. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Madame, la proposition est de quoi? C'est ok. Quand vous entendez le faux prophète là, c'est vrai que les femmes sont un faux prophète. C'est les gens qui disent le contraire de ce que tu as dit. Mais le véritable faux prophète même, c'est Satan. C'est le faux prophète. On dit le faux prophète, c'est Satan. Le faux prophète, c'est Dieu. Mais le faux prophète, c'est Satan. La paix, c'est une puissance. C'est une puissance qui est conduite. C'est moi qui conduis. Mais Satan, c'est une puissance. Il nous donne le pouvoir, la puissance. C'est pas mal. C'est une puissance. Ça conduit quelqu'un. Le diable aussi, c'est une puissance, c'est un esprit qui conduit quelqu'un qui, l'église, une force de l'église catholique, c'est elle qui est issue. Toutes les dénominations que vous voyez là, vous allez fouiller la doctrine de l'Assemblée de Dieu, vous allez voir les doctrines catholiques là-bas. Mais autrement, en changeant les noms, ou de baptême, catéchuménal, ou de base, une catéchèse, ou de la commission, catéchisme, ou à peu près la même chose. Baptême. Une fois, on a du Père, du Fils et de l'Esprit. De l'autre côté, on a du Père, du Fils, c'est la même chose. Amen. Ok. On va terminer dans. Il est midi, on va terminer dans 10 minutes. Ok, donc on va s'arrêter là, tout sur ça. Donc voilà 2 enseignements déjà que vous voyez, frère. Vous voyez que c'est délicat aussi, c'est profond. Qui a déjà eu un reçu l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel? Ça, c'est un enseignement de la première semaine. Donc, ça veut dire que 70 semaines. Donc, ça fait 7 semaines. 70 semaines. Donc, tu vas faire 70 fois 70.
7 fois 7, 49. Donc ça fait 490. 490 ans. Et une semaine égale à 7 ans de façon biblique. Donc, 7 ans. Et nous sommes dans la 69e semaine. Et quand nous allons dans les vous allez voir que la 69e semaine, là-bas, il y a un qui a été enlevé. Et la première partie de la 69e semaine, il y a un qui a été arraché. Et on dit qu'il ne va pas avoir de succès, il ne va pas avoir de remplaçant. Amen. Maintenant, quand on prend ça comme on vient, Jésus ne peut pas avoir un remplaçant. Par exemple, il posait même ça, c'est vrai qu'il n'est pas transmissé. Vous voyez. Donc, quand Jésus est parti, il y a un temps qu'il a laissé. Donc, voilà pourquoi Jésus n'est pas venu prêcher dans le billard. Il a prêché, le temps était compté. Lui-même, le temps arrivé, il a mis fin à sa vie lui-même. Pour revenir. Parce que le temps arrivé, il ne peut pas aller contre ça. Puisque c'était déjà clair avant qu'il ne vienne. Bien pour accomplir ça. Tout ce qui a été écrit de lui. Voilà pourquoi il a fait 3 ans et demi. C'est pas un hasard. Donc, dans la première moitié de l'autre, il va laisser 3 ans et demi encore. Or, la première moitié de la 9e semaine, il va laisser une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. Les 7 ans là, on va prendre 3 ans et demi, on divise par 2, ça fait 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi là, c'est le ministère que les 2 chandeliers vont accomplir. Hein? Donc quand les 2 chandeliers vont accomplir ça, donc immédiatement, un initié du Seigneur comprend que ça c'était la durée de la petite tribulation. Donc pendant que la petite tribulation est dans toutes les nations sauf Israël, eux ils sont en train de travailler là-bas pour les 3 ans et demi pour le serment des prémices. Après maintenant, quand ça va finir, alors la persécution devient entière, totale, générale. On appelle la grande tribulation. Aussi longtemps que Israël n'est pas dedans, ça s'appelle grande tribulation. Parce qu'Israël fait partie aussi de la terre du monde. Mais pourquoi toutes les nations de la terre sont concernées? Israël, ils sont en train de demander rapidement, cacher la cabane, ils sont pas dedans. Peut-être pendant que les nations, les en train de manger à tout moment propre là, eux ils sont dans le café spirituel. On est tous là-bas. Donc, Dieu ne pas travailler avec les nations et en même temps avec eux. Quand tu travailles avec les nations, il tourne toi Israël. C'est lui qui fait ça expressément. Parce qu'il a une manière de traiter avec eux comme il ne traite pas avec les nations. Amen. Amen. Quand il va finir ça maintenant, les 3 ans et demi, les 3 ans, ça fait 7 ans. Donc, quand ça va devenir général, ça va maintenant durer 3 ans et demi. Ça fait 7 ans. Une semaine, ça fait 7 ans. 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. 70 semaines. C'est d'accord. C'est déjà arrêté. Très bien, donc on va faire ça. Et vous allez arrêter plusieurs fois que c'est dans cet enseignement de 3 semaines Daniel qu'on va faire cette demande de 30 000. Il faut calculer pour trouver les années, il faut calculer. Parce que quand vous allez prendre Apocalypse, vous parlez de 1160 jours. 1160 jours. C'est ce qui donne 42 mois. 1160 jours, ce qui donne 42 mois. C'est ça, non? 42 mois. C'est ce qui veut donner 3 ans et demi. C'est ce qu'on donne là-bas que un temps des temps et la moitié des temps. Mais un temps c'est quoi? 3 ans et demi des temps. C'est quoi? 3 ans plus 3 ans, c'est 7 ans. La moitié d'un temps. La moitié de quoi? 3 ans et demi, la moitié de quoi? La moitié de 7 ans. Amen, non? Donc tout ça, ça est là-bas. Donc maintenant, quand on va arriver là, comment on va faire le bon calcul? Et qu'on va trouver juste? Parce que tu as un calendrier grégorien. Dieu n'écrit pas le calendrier grégorien. Non, non, non. Le calendrier du jeu Grégoire. Il y a un Romain qui a inventé ce calendrier où les jours sont inégaux. Mais tout est mélangé, il y a jour de 28 jours. Tu vois, même souvent c'est 28, même souvent c'est 29. Il y a 30, et puis il y a 31 jours, 30 jours, 31 jours. Déjà, comme on va faire ça, ça ne devient plus une inégalité, ça ne peut pas donner un chiffre exact. Vous voyez déjà. Or, pour Dieu, on dit 1160 jours. On dit 1160 jours. Mais pourquoi, comment ça fait 1160 jours? 1160 jours. C'est ça qui donne 42 mois. C'est ça qui donne 3 ans et demi. 1160 jours, ça donne 42 mois, ça donne 3 ans et demi. Or, 3 ans et demi, c'est la moitié, c'est la moitié de 7 ans. Maintenant, quand vous voyez 42 mois, ça donne 1160 jours. Calcul pour voir. Pourquoi 42? Pourquoi ça donne 1160 jours? Or, prenez tous les autres jours de la semaine, tous les mois de l'année, prenez tout. Vous n'allez pas trouver 1160 jours comme ça.
Ça veut dire que Dieu, il a son calendrier qui dit, prenez le calendrier grégorien, où il y a 28 jours souvent fériés, ou bien souvent 29 jours. Et puis il y a 31 jours, il y a 30 jours. Ça ne peut pas donner 1160 jours, ce n'est pas possible. Impossible. Donc, c'est quel type de calendrier utilisé pour 1160 jours? Donc, là maintenant, on va voir le calendrier de Dieu. Calendrier prophétique. Donc, Dieu utilise le calendrier prophétique. Il y a un autre type de calendrier, on appelle ça aussi le calendrier grégorien. C'est que nous utilisons là, nous voyons le calendrier de Dieu qui voit. Le calendrier grégorien, c'est un romain. Maintenant, il y a un autre type de calendrier où les gens avant, ils sont là comme ça, avant. Eux, ils regardent le soleil. C'est en fonction du mouvement du soleil qu'eux, ils délivrent les heures. Ça a été étudié avant le début. Il va venir dans ce moment, tout le monde, vous allez voir, la terre a été informe et vite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, avant le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? La terre était informe et vite avant le déluge. Il y a quelque chose, il y a des catastrophes qui se sont accomplies, qui se sont réalisées, ce qui a fait cette dénominaison, cette déformation un peu. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé juste sur la terre. Il y a des phénomènes naturels, il y a quelque chose qui a influencé la terre, le mouvement de la terre. Et ça aussi, ça est dans la Bible. Alors, avec ça, ils utilisaient maintenant le calendrier maçonnique, ou bien on appelle ça le calendrier astronomique. Donc, voilà les trois grands types de calendrier par lesquels on compte les jours et les mois de l'année. Les jours de la semaine et les mois de l'année. C'est ça que Dieu utilise pour trouver ça. Prenez les deux types de calendrier, vous n'allez jamais trouver 160 jours. C'est impossible. Il faut forcément avec ce calendrier. Il faut forcément avec ce calendrier pour que vous trouviez 1160 jours dans les autres jours. Vous ne le pensez pas possible. 42 mois, ça ne peut pas donner 1160 jours. Si on a raison, on prend tous les autres types de calendrier, ça ne tombe pas. Impossible. Donc voilà le calendrier que Dieu utilise. Comment Dieu utilise ça? Et ce calendrier est où dans la Bible, dans les Écritures? On va démystifier ça. Donc on va aller sur l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. C'est fort, on acclame ça. Très bien. Après, Abdiel reçu l'enseignement. La statue de Daniel. On n'a pas les appels, mais maintenant c'est sur ça. Typiquement, un peu comme ça, comme thème. Donc, on va avoir aussi. Pendant ces 2 mois qu'il a demandé, 2 mois intensifs. Après ça, j'ai juste peut-être 1 mois comme ça. Pour les frères, plus comme il faisait avant. Quand les frères vont passer aussi prêcher. En temps, je vais me prendre pour concentrer, on peut être dans d'autres enseignements. C'est ce qu'il va faire. Amen. Donc, 2 mois. D'abord, soit les semaines, il attaque ça. Ça peut prendre combien de mois? Parce qu'une semaine, c'est un dimanche. La première semaine, on dit soit une semaine de Daniel, ça c'est un enseignement, ça peut prendre même 1 mois. La semaine, on va compter, on va à l'essentiel. Vous comprenez déjà l'essentiel, parce qu'on appelle déjà plusieurs qu'on n'a pas donné ça. Que vous sachiez de quoi il s'agit en réalité. Mais ça prend toute la vie en compte. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire guerre de Gog et Magog et Armageddon. Et puis quoi encore? Dans une semaine de Daniel, on va faire la statue de Daniel. C'est la photo de Daniel lui-même. Prophète de Daniel là. C'est son image lui-même. Parce que c'est la séduction. Vous savez que c'est passé au temps du roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, qui est un roi Dieu a animalisé, qui est rentré en lui, qui avait les ongles, qui est devenu comme un animal. Et après, Dieu a ramené ses sens au complet, il est revenu et il a remis gloire à Dieu. Mais c'était un démon quand même. Dieu l'a utilisé pour mater les gens. À un moment bien donné. Mais c'est un démon. Si vous avez compris ça, parce que quand il va arriver sur la quête de Gog et Magog et Armageddon, je vais parler de son cas. Vous avez compris ça? En tout cas, dans la maison de vous avez compris ça, vous allez comprendre les questions qui étaient posées au début. Après, c'est trop fort, c'est trop caché, vous ne pouvez pas trouver comme ça. Ok, donc on va donner la statue de Daniel. Il y a la statue de Daniel, et puis il y a la statue de l'homme parfait. C'est différent. La statue, monument de Daniel, il y a la statue de l'homme parfait. Là, ça s'écrit comme ça. La statue de l'homme parfait va transcender 7 étapes. Donc, 6 étapes, et dans 7e étape, la dernière étape. Ça. Vous voyez? Là, ça va nous projeter, ça va nous projeter dans l'enseignement des 7 haïs de l'Église.
Cet âge de l'Église. À commencer par là, il est fait jusqu'à l'âge de la Odyssée. Éphèse. Il y a Éphèse, Paul, il y a Smyrne. Non, pardon, mais d'abord Éphèse, il y a Smyrne. Il y a Thyatire, il y a même Sardes, il y a Pergame, il y a Philadelphie, puis il y a l'Odyssée. Donc, on allait voir le 7e, Éphèse, premier là. Éphèse là. On allait voir qui c'est Paul. Donc, vous comprenez déjà, si vous comprenez ça là, si vous donnez juste un petit signal, vous pouvez revenir. Mais là, il faut vraiment que le Dieu vous aide. Vous pouvez revenir aux premières questions qu'il vous posait. On dit un ange est descendu du ciel. Il avait une chaîne dans sa main, non? Il avait envoyé vraiment. Maintenant, on dit ici, écrit à l'ange, pas écrit à l'église d'Éphèse. Dieu ne peut pas sauver son homme, son ministre, pour parler à l'église. Dieu ne fait pas ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. On n'a pas dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On n'a pas écrit à l'ange, donc on n'a pas écrit à l'église d'Éphèse. On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais là, l'église d'Éphèse, c'est qui? Vous savez ça déjà? C'est qui? Paul. Donc, c'est un homme bien un ange. Maintenant, c'est un ange puissant qui descend du ciel, qui avait un ange qui disait qu'il avait une grande chaîne dans sa main. C'est qui alors? Cherchez ça. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On peut tenter encore? Non. À cause du temps, on va plus tenter. Parce qu'il reste 5 minutes. Bon, il a mis 45 minutes, il doit venir à 50. Amen. Donc, on va déboucher sur les 7 ailes de l'église. Maintenant, on va même arriver dans 7 encore parlant de la numérologie. Quand on va arriver dans 7, je vais vous faire sortir encore les 7 ailes de l'église, les 7 sceaux, les 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. Vous voyez, les 7 tonnerres et même les 7 coups de tonnerre du gouvernement de Branham. On vient dans 7 ensemble. Amen. Les 7 ailes de l'église. Là, c'est toute une histoire. On va commencer par les âges. Et on va prendre des compositions. Et le choix de leur ange. Le choix de leur ange, de leur prophète. Pourquoi l'église d'Éphèse, premier âge, pendant qu'il y avait des pierres qui étaient même à Jésus avant, pourquoi à ce temps, on parle, on laisse les pierres, tout ça, puis on parle de Paul. Paul qui est sélectionné en tant que l'ange, prophète, messager, le premier âge de l'église, dans lequel les Pauls l'ont vécu, les pierres l'ont vécu, les apôtres l'ont vécu. Pourquoi c'est lui qui est sélectionné? Quel est le critère de sélection? Tout ça, il faut qu'on l'explique dans l'histoire de l'église. Donc, on va parler de ça. Voilà pourquoi on a obligé de parler. Quand on attaque le premier âge, on a obligé de continuer pour terminer sur le 7e âge. Alors qu'on a commencé les 7 sauts, on a terminé forcément avant d'échanger. Parce que c'est lié. Et le premier âge et le dernier âge, le premier âge et le 7e âge, ce sont les prophètes messagers. Maintenant, au milieu, il y a 5. Donc, c'est les 5 2 qui vont 7 là. Donc, après le 7e, après le premier plutôt, il y a 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, les 1, les 2, 3, 4, 5, 6 là. Eux là, c'est les réformateurs. Les réformateurs, eux, ils n'étaient pas des prophètes, ils étaient simplement des messagers. Des réformateurs apparus dans. Voilà pourquoi, en leur temps, vous allez voir, même le baptême au nom du Père du Fils et de l'Esprit a été administré. On va les citer après. Par exemple, des Colomban, de Martin, de John Wesley, tout cela. Dans l'histoire, on va parler de. C'est les réformateurs. On n'a pas Dieu à laisser faire certaines choses, certaines erreurs. Parce que Dieu sait que dans le premier âge, là, tout revenait au fondement des apôtres. Mais quand les apôtres sont morts, vous avez vu que, même quand on va faire, vous allez voir que la schématisation, vous allez voir la lumière qui était au début, qui était forte. Mais plus les apôtres quittent la terre, que Dieu les reprend, et que l'église avance, la lumière devient sombre. C'est-à-dire que la lumière, c'est la parole. Donc, on voit que l'évangile, la parole, la doctrine disparaît au fur et à mesure. Alors, Dieu qui est Dieu de principe.